bienvenue pour cette journée, puisqu'on est ensemble jusqu'à 18 h autour de ce TechNote. Merci d'être là avec nous. Alors, on va parler de beaucoup de sujets, hein, vous allez voir tout au long. On va démarrer sur la cyber dans un instant, l'intelligence artificielle juste après. Ça nous amènera aux alentours de 12 h 30. Et puis cet après-midi, à partir de 14 h 30, on enchaînera sur les NFT, le métaverse, enfin, toutes ces technologies qui nous bousculent un peu aujourd'hui. La tokenisation de l'immobilier aussi, vous allez voir, comprendre un peu tout ce qui est en train de se passer et où il faut prendre un peu d'avance. Et puis on terminera par un keynote sur, enfin une interview que j'aurai avec l'une des dirigeantes de Numéum qui regroupe l'ensemble des éditeurs de logiciels, des ESN, des cabinets de conseil autour de la sobriété liée à toutes ces technologies aussi développement durable. La journée est aussi assez, donc il y a des intervenants sur scène. Donc moi je suis Frédéric Simotet, je suis journaliste chez BFM Business et donc je suis en charge d'animer cette journée. Mais le but aussi est d'échanger, donc on prendra des questions, à la fois on se gardera une petite séquence de questions-réponses à la fin de chacune des sessions, donc n'hésitez pas. Mais là, pardon, on va démarrer tout de suite pour introduire cette journée. Donc, avec nous, Marc Cagnard, que vous connaissez certainement, président de la Chambre des notaires de Paris, Guy Durand, président de la Chambre des notaires du 92 des Hauts-de-Seine, et Olivier Thiel, président de la Chambre des notaires de Versailles. Donc, merci à tous les trois d'être avec nous. Un premier mot, Marc, juste pour rappeler peut-être en quelques chiffres. Alors, on l'a dit lors du point presse, mais là, on va reprendre un peu quelques chiffres, ce que représente aujourd'hui la Chambre des notaires de Paris. Alors, la Chambre des notaires de Paris, c'est une des composantes des notaires du Grand Paris. Donc, d'ailleurs, on est à 3 des 5 présidents. Il faut aussi citer Magali Vigneron, qui est présidente des notaires de Seine-et-Marne, et Hervé Coric, qui est président des notaires de l'Essonne. Et toutes ces composantes font les notaires du Grand Paris. Et là, ça représente 3000 notaires avec, je ne sais plus le nombre de collaborateurs, mais 6 ou 8000, quelque chose comme ça. Et on va dire un ancrage territorial sur toute la région. Toutes les villes ont leurs notaires. Il y a donc une représentation notariale vraiment très dense et très représentative de tout le territoire grand parisien. Oui, et donc pour Paris, pour Paris. donc sous-ensemble, on va dire, Paris, donc on est 3 départements, Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et là on est 2000 notaires, et on a franchi le nombre des 2000 notaires il y a quelques jours, avec la nomination d'une jeune femme qui vient de rejoindre notre compagnie. On est maintenant 2000 notaires à Paris, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Et donc là, aujourd'hui, on va parler, on voit l'affiche assez significative, hein, la présentation de tous les sujets dont on va parler aujourd'hui. Justement, par rapport, alors évidemment, aujourd'hui, et pour tous ceux, moi le premier, qui sont clients de notaire, on voit qu'il y a cette avancée numérique, hein, tout est dématérialisé, enfin, la signature électronique, tout ça, ça y est, c'est enclenché. On sent bien qu'il y a une forte maturité dans ce domaine. Mais si on commence à regarder quel est le niveau de maturité pour justement toutes ces technos qui arrivent, NFT, la blockchain qui arrive, cybersécurité, comment vous jugez ça aujourd'hui auprès de la profession des notaires ? Il y a des choses qui sont plus récentes. Le métaverse, on en parle depuis moins longtemps, mais tout ce qui est blockchain, ça c'est quelque chose dont on s'est saisi. D'ailleurs, il y a un projet qui est développé par les services informatiques de la Chambre des notaires de Paris, qui est l'utilisation de la blockchain. C'est le projet Registre, on va en reparler dans le projet. Il va sortir dans quelques semaines. Donc là, on maîtrise l'outil, on l'utilise pour proposer un service complémentaire pour tous ceux qui veulent développer leur activité en matière de droit des sociétés, de droit des affaires. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus récentes. Le métaverse, on a déjà parlé, mais là, ça pose d'autres questions. C'est la question de la réglementation de ces espaces. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une place pour une réglementation? Et si oui, qu'est-ce que les notaires ont à y faire? Et puis après, tout ce qui est cybersécurité, eh bien là, c'est quelque chose qui est vraiment une de nos priorités. Parce que, on l'a dit, on a 3000 notaires dans le Grand Paris, mais ce sont aussi une multitude d'offices avec, pour certains, des fragilités pour les hackers qui peuvent être tentés d'aller récupérer ou de monnayer des données qui pourraient détourner, voire des flux financiers. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on est très concentré, très impliqué. Et on développe des outils pour justement renforcer la sécurité des offices
et des plateformes et des bases de données de la Chambre elle-même. Et alors, toutes ces vagues de technologies, donc la première, et puis qui s'est accélérée avec le Covid, évidemment, sur la visioconférence, etc., ça fait une personnalisation, enfin, il y a une gestion de la donnée qui devient beaucoup plus importante, parce que tout ça est numérisé, il y a une personnalisation de la relation client, de nouvelles méthodes de travail. Ça aussi, hein, c'est des sujets sur lesquels vous réfléchissez, comment votre métier est en train d'évoluer. Alors, non pas d'être en révolution, parce que voilà, c'est pas des changements radicaux dans les modes opératoires, mais par contre, voilà, dans les méthodes, la façon dont vous allez travailler avec les documents, tout ça est en train d'évoluer de façon assez importante. Oui, ben ça c'est une des marques de fabrique du notariat. On est toujours à épouser notre époque et à s'adapter à au bouleversement technologique ou autre qui arrive. Hein. Juste pour l'anecdote, 1912, un congrès des notaires dédié à l'utilisation de la machine à écrire. Oui. Donc vous voyez, déjà on se préoccupait des révolutions qui se produisaient et aujourd'hui, c'en est d'autres qui arrivent. Mais on a toujours une conscience qu'il faut être toujours à la pointe du progrès. Pour justement rester en phase avec la société, continuer à apporter le conseil que les sociétés, les particuliers, les collectivités souhaitent trouver chez leur notaire. Olivier Thiel, qu'est-ce que ça change aujourd'hui, ces technologies, par rapport à la relation qu'a le notaire avec ses clients ? Ces nouvelles technologies sont un outil formidable pour nos collaborateurs, pour nos études, et un outil formidable parce qu'elles nous permettent de privilégier la relation client et de nous concentrer sur la partie juridique de notre métier. Il est certain que lorsque vous regardez, par exemple, un acte de vente des années 50 ou 60, vous voyez que ça tient sur 3 pages. Aujourd'hui, un acte de vente, si vous avez récemment acquis un bien, vous verrez, vous tombez dans les 200 avec les annexes, 200, 300 ou 400 pages. Donc, nous sommes, parce que la réglementation évolue de la sorte, nous sommes tenus de collecter et d'analyser de plus en plus de données. Les données ne sont pas toujours passionnantes et il est certain que les nouveaux outils technologiques, l'intelligence artificielle, est une aide pour nous, pour ne pas se retrouver totalement noyé sous ces tâches, je dirais, connexes, et pour privilégier le juridique, la rédaction des clauses, la rédaction de nos contrats, et surtout la relation client. Puisque le client, pour le client, nous sommes des sachants, donc il ne remet pas en cause nos compétences juridiques et techniques, mais le client attend que justement, dans cette jungle de données qui est portée à sa connaissance, nous puissions lui apporter le degré d'information qu'il attend, synthétiser les éléments et donc privilégier cette relation client. Et tous ces nouveaux outils sont pour nous un facteur d'aide au quotidien. Guy Durand, il faut vraiment appuyer sur la pédale d'accélération aujourd'hui autour de ces technologies ? C'est certain, parce qu'aujourd'hui, si on ne va pas dans le sens de l'avenir, on ne va pas réussir. Le notariat ne pourrait pas continuer à évoluer comme il le fait. Aujourd'hui, c'est également les espaces clients, comme ça les clients peuvent rapidement avoir connaissance de l'ensemble de leur dossier. Et puis demain matin, il va bien falloir que l'on puisse aider nos clients à pouvoir, dans les successions, on en parlait tout à l'heure, que les héritiers puissent avoir accès à la vie numérique de leurs auteurs. Et ça, c'est indispensable pour nous qu'on puisse avancer dans ces sujets-là. Et il en va aussi de la compétitivité un peu de chacun de vos études, parce qu'il y a une compétition, bien entendu, vous êtes confrères, mais il y a une compétition aussi entre. Il y a d'abord une confraternité. mais là aussi, il faut montrer que l'on est au fait de ces technologies, et qu'on peut apporter un meilleur conseil en utilisant ces technologies. C'est évident, mais on est tous en train toujours d'essayer d'évoluer, d'avancer pour pouvoir au mieux tenir, j'allais dire, être les meilleurs tous ensemble et chacun individuellement grâce à tous ces outils, bien entendu. Comment on fait, Olivier, justement, on parlait du métaverse, alors ça, là on est au tout début vraiment, et pas que dans le milieu des notaires, dans tous les univers. Comment on fait justement pour que l'appréhension ne soit pas trop forte ? Enfin, on parle du métaverse ou de la blockchain, que le notaire ne se dise pas, tel que c'était présenté la blockchain au départ, on se dit mais est-ce qu'on aura encore besoin de certaines professions juridiques ou de certaines fonctions juridiques plus tard ? Et comment on fait pour bien appréhender ces technologies par rapport à vos métiers ? Pour bien appréhender ces technologies, dans nos métiers, effectivement, et c'est encore une fois l'intérêt de forums comme aujourd'hui,
nous avons besoin, nos confrères ont besoin, dans la profession, nous avons besoin d'être accompagnés par nos instances, par les notaires, par le notariat, sur une explication progressive de tous ces nouveaux outils. Il est certain que pour nous, l'appréhension du métaverse, des NFT, on peut l'avoir au quotidien, mais dans notre pratique quotidienne, nous avons besoin au fil du temps d'être infusés par ces données, de réfléchir dessus, parce que la gestion de toutes ces nouvelles données ne va évidemment pas se faire en 24 heures. Il y a une appréhension juridique à en avoir, et il est certain que les anticiper au travers de toutes ces réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui va nous permettre demain, comme on l'a été hier, d'être en avance sur tous ces sujets. Marc Cagnard, on parle aussi beaucoup dans cet univers de toutes ces startups qui sont en train d'arriver, les legal tech, les reg tech, voilà, on leur donne un peu ce nom-là. C'est aussi aux notaires de savoir travailler avec ce genre d'entreprises qui peuvent apporter des technologies qui vont venir vous accompagner aussi au quotidien. Oui, on les reçoit, on les rencontre, on écoute leurs projets et on essaye de discerner ce qui est prometteur et ce qui l'est moins, parce que dans certains de ces projets, c'est uniquement l'utilisation d'une plateforme ou quelque chose pour organiser des choses qui sont existantes qu'on faisait antérieurement autrement. Donc il ne faut pas se laisser emballer parce que c'est avec un joli design et que c'est dématérialisé, que c'est vraiment novateur. Donc il faut arriver à faire la part entre ce qui est véritablement une évolution, une révolution, et ce qui n'est que finalement l'habillage d'une technique qu'on utilisait ou d'un outil qu'on utilisait antérieurement différemment. Mais si vous me permettez, j'aimerais bien revenir 2 secondes sur la blockchain, parce qu'en fait, la blockchain, on sait à peu près ce que c'est, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir une suite... alors je ne sais pas comment dire parce que je ne suis pas un technicien, mais une suite numérique qui ne peut pas permettre d'aller à l'échelon suivant sans avoir la précédente. Mais en fait, nous, on le fait depuis 1955 avec le système de la publicité foncière, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effet relatif. On ne peut pas vendre un immeuble si on n'est pas capable d'apporter le cran précédent permettant de démontrer qu'on a affaire au vrai propriétaire. Donc finalement, dans le raisonnement, dans la façon d'utiliser la chose, c'est pas novateur pour nous, c'est une façon différente d'exprimer les choses. La différence, c'est qu'il faut une autorité, un responsable pour faire fonctionner le tout. Et en l'occurrence, pour la chaîne immobilière, c'est le notaire. Et dans le blockchain, quand il n'y a pas de responsable, quand il n'y a pas d'autorité, c'est là qu'il y a le défaut en fait de la blockchain. Donc tout ça pour dire que la blockchain que nous on utilise, c'est une blockchain bien particulière dont on reparlera plus tard, mais c'est une blockchain qui est pas une blockchain privée qui permet d'avoir une autorité de confiance et surtout un responsable. Guy Durand, ça veut dire aussi que l'usage de toutes ces technologies, ça transforme votre métier. Vous devez faire plus de sur-mesure, parce qu'avant, vous le faisiez peut-être moins, parce qu'il y avait moins le temps, parce qu'il y a tellement de documents traités. Mais là, grâce à l'IA qui vous accompagne, qui vous dégage du temps par rapport au traitement, à la recherche, à la collecte de documents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre métier se transforme. Je parlais de personnalisation de la relation client. Il faut aller plus loin aujourd'hui dans ce dire, le métier se recentre sur le conseil, se recentre totalement maintenant sur l'individualisation de chacun des contrats qu'on doit faire. Un contrat de vente reste un contrat de vente. Olivier, tout à l'heure, nous disait que ça faisait maintenant 350 à 400 pages avec toutes ces annexes. Mais derrière le contrat de vente, c'est le client. Et donc, on peut avoir plus de temps pour le client parce que l'intelligence artificielle nous permet d'aller plus vite dans la rédaction de l'acte. Marc, on va bientôt passer à la première table ronde sur la cybersécurité. Qu'est-ce que vous attendez globalement de cet événement? Qu'est-ce que vous aimeriez, là, toutes les personnes qui seront là cet après-midi, quels sont les grands messages que vous aimeriez qu'ils retiennent de cette journée en nous quittant ce soir? Alors, peut-être plusieurs choses, je ne sais pas si on peut le dire en une seule phrase, mais d'une part, c'est l'attention portée par la profession à la cybersécurité. Ça, c'est une de nos préoccupations peut-être majeure en ce moment. On a vu des données qui ont pu, mais ça n'intéresse pas que le notariat, mais il faut que nous, on s'organise pour renforcer et avoir des protections très efficaces. Et puis, encore une fois, on est arrivé à un stade où on est plutôt dans une phase de maturité de ces sujets-là, je pense, parce que au niveau de la Chambre de Paris, on a créé notre fonds d'innovation sur la recherche et le développement des outils numériques il y a déjà maintenant plus de 6 ans. Donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour se dire il faut qu'on y aille. On y est depuis assez longtemps. Et puis c'est aussi ce genre de rencontre, c'est le moyen de détecter des sujets qu'on n'avait peut-être pas encore vu poindre à l'horizon. Et on se dit là, il y a peut-être un sujet sur lequel il faut qu'on se positionne, ou en tout cas qu'on réfléchisse et qu'on développe peut-être des choses ou une réflexion sur ce qu'on fait de ce nouveau sujet.
je ne sais pas si un sujet tel que celui-là va apparaître, mais ne serait-ce que sur le métaverse, dont on disait que c'était un des dernières nouveautés dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on fait, nous, notaires, sur ce registre-là? Merci à tous les trois d'avoir ouvert cette journée, ce congrès TechNote. Donc on va continuer à parler de tous ces sujets évidemment et pas plus tard que dans 2-3 minutes, on va parler de cybersécurité. Donc merci encore, on peut applaudir Marc Cagnard, Olivier Thiel et Guy Durand. Merci à tous les trois.